Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Jésus est bon. Si tu veux avoir la paix, la tranquillité, la joie, tu vas déborder de joie. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre gloire. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre forteresse. Confie-toi au Seigneur et tu auras la paix. Alléluia. Si ça ne va pas dans ta famille, confie-toi au Seigneur. Notre Dieu est si bon, il est si merveilleux, tu dors bien. Alléluia. Si tu as l'insomnie, viens à Jésus. Si tu es malade, tu as un besoin quelconque, viens à Jésus. Alléluia. Il est un Dieu de paix, de tranquillité, d'amour. Médite la parole jour et nuit. Tu vas voir le résultat. Alléluia. Que son nom soit béni. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous allons prendre Proverbe 11 et nous allons lire le verset 5 et le verset 6. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Le verset 6 qui dit, la justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. Alléluia, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous voyez, quand tu pries le Seigneur, là où tu vois qu'il y a l'injustice, il faut le dire, il faut signaler. Parce que nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour notre pays. C'est le pays, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà, nos aïeux, depuis des générations, nous sommes Ivoiriens. Et j'ai constaté un fait, et je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié ce qui se passe dans notre pays ici. Et je n'apprécierai jamais l'injustice. Amen. Voici que la fois dernière, nous ne faisons pas la politique, mais nous dénonçons ce qui ne va pas. La semaine dernière, comment il s'appelle là? Picasse. Damana Picasse a été convoqué par la police économique, je ne sais pas trop, mais il a été condamné, il a été convoqué par la justice ivoirienne. Et voici qu'il va partir. Il y a des femmes tout qui vont l'accompagner. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous ne sommes pas habitués à cette histoire de justice, de prison. Vraiment, c'est du jamais vu. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici que Damana Picasse va partir. Il y a de bonnes volontés qui ont dit ses frères, ses parents, tous ceux-là qui vont l'accompagner au niveau de la justice. Arrivé là-bas, il se trouve que bon, lui, il a été relâché et ceux qui l'ont accompagné ont été bloqués et ils ont été transférés à la MACA pour 2 ans. Voilà, ils ont été transférés. Ceux qui le soutenaient, ceux qui le soutenaient Damana ont été condamnés pour 2 ans par des faits qui n'ont pas été. Vous voyez, et j'étais quand même dépassé quand j'ai vu avant-hier dans les journaux que ces jeunes gens-là ont été condamnés pour 2 ans. J'ai dit, mais pourquoi ils ont été condamnés? J'ai essayé de lire un peu les écrits des journalistes et autres. Et je vais voir que ceux-là, ils n'ont rien fait et on les a condamnés. Et comme nous prions, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, mais je ne comprends pas cette histoire d'injustice. La justice de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment les gens... je crois que c'est Adou Richard qui est le procureur le procureur de la République. Ici, Dieu nous dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Voilà, je ne sais pas d'où vient cette condamnation. Parce qu'apparemment, ces jeunes gens n'ont rien fait. Mais si c'est Téné Ibrahima, parce que c'est lui qui dirige l'armée, je ne sais pas si c'est Téné Ibrahima ou bien si c'est le ministre de la Justice ou bien le ministre de la Sécurité qui demande à ce que ces jeunes gens-là soient en prison pour 2 ans. Je ne suis pas d'accord.
Voilà. Et nous sommes de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Voilà, ces jeunes gens qui ont accompagné Damanas, ça veut dire que moi, si je connaissais Damana Picasso, que j'étais allé avec eux, ils allaient m'emprisonner. Puisqu'ils ont ramassé, je crois, il y avait 26 jeunes gens qui ont été mis en prison. Et je dénonce ces faits-là parce que nous prions pour qu'il y ait la paix. Au fur et à mesure que la paix essaie de venir, Dieu essaie de nous donner la paix, voici que des gens comme ça, les gens nous fatiguent dans la prière. Voilà, on ramasse ces jeunes gens-là, on les met en prison. Vous croyez que c'est un pays de paix, ça? Où on ramasse les gens, on les met en prison. Je ne sais pas si c'est le président Ouattara, ou bien c'est Téné Brahima, ou bien le ministre de la Justice, mais je dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on emprisonne ces jeunes gens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous dit qu'ils ont été pris, et ils ont voulu préparer un coup d'État. Mais ils sont partis au plateau là. Est-ce qu'ils avaient des choses en main? Ils avaient des armes en main? Ils ont passé, j'ai vu, troubles à l'ordre public, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Parce que je veux bien comprendre, je veux dire quoi? Je veux dire que je crois à la justice ivoirienne, mais avec ce comportement, je ne vous crois plus. Parce que pour la moindre des choses, pour un pétard qui éclate là, on dit bon, c'est coup d'État. On ne peut pas ramasser tous les Ivoiriens comme ça pour les mettre en prison. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas fatigués de la prison? On prend celui-là, on met en prison. Mais ce n'est pas bon. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Vous voyez pourquoi le président Alassane a des problèmes? C'est vous, le ministre de la Justice, c'est vous qui faites, et puis le président Alassane a des problèmes. Le ministre de la Sécurité, c'est vous. C'est vous qui êtes dans les combines, là, pour mettre les Ivoiriens en prison. Ces jeunes gens-là, s'ils vont à l'école, ça veut dire que leur école est finie. S'ils travaillent, ça veut dire que leur travail est fini. Mais c'est quoi? Où allons-nous? Avec cette injustice boiteuse. Bon, maintenant, ici, il dit, voilà. Mais là, le méchant tombe par sa méchanceté. Vous voyez, qui est le méchant? Qui est le patron de la Côte d'Ivoire? Qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est bien le président Ouattara. Mais est-ce que c'est le président Ouattara qui dit de mettre les gens en prison? Vous emprisonnez tout le monde, vous prenez tout le monde. La fois dernière, le jeune là, j'ai oublié son nom, le jeune Agni là. Il s'appelle comment là-bas? Peter 007. Voilà, c'est comme ça, il a été mis en prison et puis on n'en parle plus, il est en prison. Mais tout ce que vous êtes en train de ramasser là, est-ce que vous pensez un peu à vos arrières? Vous pensez que vous allez vous éterniser au pouvoir? Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, vous-même vous avez fait pire que ça. Voilà, et puis ici le verset 6 qui dit, la justice des hommes droits les délivre. La justice des hommes droits les délivre. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là, si vous avez mis de la combine dedans, vous allez payer. Mais si vous avez travaillé dans la droiture, dans la vraie justice, dans la loi, ce qui a été dit par la loi, le Seigneur va vous délivrer. Mais sinon, vous allez payer, vos enfants vont payer, vos progénitures vont payer de génération en génération. Voilà, et ici ça continue. Voilà, mais les méchants sont pris par leur malice. La fois dernière, on a vu le procès de... J'ai vu sur Internet le procès de Dadis Camara. Mais tout a été dévoilé. Mais la justice des hommes, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la justice de Dieu ne va pas vous rater. Voilà, l'injustice, il y a trop d'injustice dans notre pays ici. Il y a trop d'injustice, il faut attraper celui-là pour le mettre en prison. Si c'est même une vieille mamie, il faut l'attraper pour la mettre en prison. Si c'est un vieux père, il faut l'attraper pour le mettre en prison. Les gens vont se mettre à genoux. Quand j'ai vu les parents de Peter 007 qui sont mis à genoux devant une caméra pour demander pardon aux autorités ivoiriennes, pour demander pardon au président Ouattara.
Et le président Ouattara, je ne sais pas s'il a regardé cette vidéo, mais vous tous qui êtes autour de lui là, demandez-lui s'il a vu cette vidéo. C'est devant Dieu qu'on se met à genoux. C'est devant Dieu qu'on se met à genoux pour demander, pour pleurer sur nos fautes. Est-ce que le président Ouattara a vu ce qui s'est passé, les parents de Peter 00? C'est les mêmes choses là, vous voyez les jeunes gens là. Leurs parents sont en train de pleurer aujourd'hui. Leurs parents sont en train de demander pardon au Seigneur. Je vais dire quoi? Je vais parler un peu au procureur de la République, Abdou Richard. Monsieur Abdou Richard, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention à la justice. C'est vrai, c'est vous qui manipulez la justice. C'est vous qui travaillez. C'est vous qui connaissez la loi. Tout le monde a les yeux fixés sur vous. Demain, là, le président Alassane va aller s'asseoir à Mougin. C'est son village, ça. Parce que les Burkinabés ne veulent plus le voir là-bas. Il va aller s'asseoir à Mougin. Mais vous, vous allez rester en Côte d'Ivoire ici. Vous serez toujours là, à la justice, là. Vous allez travailler. Mais comment vous allez s'y prendre? Procureur de la République. Et puis, je vais parler aussi au ministre de la Justice. Vous êtes les hommes de la loi. Nous, là, nous ne connaissons rien dans tout cela. Ces jeunes gens-là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour qu'on les mette en prison pour 2 ans? Voilà. Et c'est ce qui se passe pour Soro. Voilà, les pro-Soro ont été jugés. Voilà, le Bognon qui dit que oui, le Bognon dit, moi je vais aller au RHDP. Tous ceux qui ont dit ça ont été relâchés. Ils les ont laissés même. Maintenant, les tous justement, ont été condamnés. Les autres ont été libérés. Ils ont été libérés. Mais ne faites pas ça. C'est la loi du plus fort. Et Dieu n'aime pas ça. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à nos autorités. Mais la justice de Dieu ne va pas vous rater. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, c'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Venez à Jésus. Venez, Jésus-Christ va vous bénir. Venez à Jésus. Priez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour tout le monde. Jésus est là pour vous. Voilà. Alléluia. Voilà, donc je demande à nos autorités de relâcher les prisonniers politiques. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante moyen. Et ça m'attriste, quoi. Voilà, que le Seigneur soit béni. Au revoir. Venez sur moi TV.